Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision, place au sommaire. Ouverture de la 12e conférence des gouverneurs de Provence à Kolwezi, au Lualaba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dans son mot d'ouverture annoncé la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire en République démocratique du Congo. Dans le but de fournir des explications circonstanciées concernant l'utilisation des fonds s'élevant à 7 millions de dollars américains, le président de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle sont convoqués à l'Assemblée nationale. Maître de Kabasele Wampanga de l'IDPS, sa famille biologique se retire du procès et demande l'ouverture d'une instruction contre Augustin Kabouya, secrétaire général du parti. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette actualité. Les travaux de la 12e conférence des gouverneurs de Provence ont débuté ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a procédé à l'ouverture de ces assises en présence de plusieurs personnalités du pays. Les thèmes choisis pour cette 12e session est la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Le président de la République a annoncé cependant la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire au pays. Jeanette Fika nous en dit plus. La 12e conférence des gouverneurs de province s'est ouverte à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, sous les thèmes « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province ». Le forum a été officiellement lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de plusieurs personnalités du pays. Cette session constitue un cadre stratégique majeur pour le renforcement de la gouvernance territoriale. Elle vise à placer la santé publique au cœur des politiques de développement dans une optique d'unité nationale et de durabilité. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur l'importance d'une bonne politique sanitaire. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue
pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Cette rencontre d'envergure nationale constitue les cadres constitutionnels de concertation et d'harmonisation entre les pouvoirs exécutifs nationaux et les gouverneurs de province. Elle a pour mission de formuler des avis et de recommandations sur la politique nationale et la législation à adopter par la République. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vendée a sollicité le lundi 9 juin 2025 l'autorisation de l'Assemblée nationale pour initier des poursuites judiciaires à l'encontre de Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise. Comme vous le savez, ce dernier a été accusé des détournements de fonds publics initialement destinés à l'indemnisation des victimes du conflit armé communément appelé guerre des 6 jours à Kisangani. Suivez. Le ministre Mutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. D'ici devant recevoir l'ouvrage, des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet, en exécution de la réquisition d'informations numéro 06/RMP V/0221 PGCCAS WEB/2025 du 27 mai 2025, l'OPJ Congoloka Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Tchoko, coordination provinciale de la police judiciaire, rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Il s'ensuit que les dépositions de M. Constant Mutamba Tungunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire, ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Par ces motifs, qui plaisent à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga. Et puis, le président de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle sont convoqués devant l'Assemblée nationale afin de fournir des explications circonstanciées concernant l'utilisation des fonds s'élevant à 7 millions de dollars américains, initialement destinés à la prise en charge des nouveaux magistrats. Cette audition parlementaire vise à faire la lumière sur d'éventuelles irrégularités financières et à garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques allouées au renforcement du corps judiciaire. Face à la recrudescence de braquages et vols à main armée dans la capitale congolaise Kinshasa, le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba Kabouya a promis une répression sans concession des criminels qui s'y donnent. Lors d'un point de presse tenu le lundi 9 juin 2025 à Kinshasa, il a souligné que la justice sera implacable. On l'écoute. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir réunion avec les hauts responsables des poursuites et des jugements à la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, magistrat suprême, issu de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. Et sachez que la police nationale congolaise PNC a arrêté le lundi 9 juin 2025 3 présumés braqueurs ayant récemment opéré près de la foire internationale de Kinshasa, Fikine, dans la commune d'Elemba. Cette information a été confirmée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans un communiqué officiel que je vous propose de suivre. Communiqué de presse. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe la population que l'intensification de l'opération Dobo, tel qu'est décidé avec le commandement de la police nationale au cours de la réunion stratégique du 29 mai 2025, notamment dans son volet consacré à la lutte contre le braquage, a permis le lundi 9 juin 2025 d'arrêter 3 criminels en flagrant délit de braquage aux abords de la Fikine, dans la commune d'Elemba. Ces criminels seront transférés dans un bref délai devant les instances judiciaires compétentes. Les gouvernements de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, réitère son engagement à protéger la population et garantir la sécurité publique et invite les citoyennes et citoyens à renforcer leur collaboration avec les forces de sécurité pour éradiquer durablement ces fléaux. Cellule des communications. Je voulais annoncer au sommaire de ce journal le procès en flagrance des 10 présumés auteurs de l'homicide des Kabasele Wapanga, donc cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete, et c'est ouvert le lundi 9 juin 2025 à la place échangère de Limité. Aussitôt ouvert, après l'étape d'identification de prévenir la famille de victimes, par le biais de son avocat, Maître Sylvain Mutombo a annoncé son retrait de la procédure en cours, estimant que le tribunal ne garantit pas les conditions d'un procès équitable ni la manifestation de la vérité. Il a révélé qu'une plainte a été déposée par la famille des Kabasele auprès du parquet général près la Cour des cassations visant Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS. Et dans les restes de l'actualité, les avancées déjà enregistrées dans le cadre de la réforme de la fonction publique ont constitué le principal sujet d'échange le lundi 9 juin 2025 entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et les caucus de députés nationaux de la province du Nord Ubangi. Les gestionnaires des ressources humaines de l'État a, conformément aux objectifs qui lui ont été assignés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présenter les tableaux synoptiques des résultats de la réforme et de l'administration publique déjà enregistrés. Reportage. Fidèle à son devoir de redevabilité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, poursuit ses échanges avec les
des députés nationaux sur l'état d'avancement de la réforme de la fonction publique conformément aux objectifs qui lui étaient assignés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce lundi 9 juin 2025, le vice-premier ministre a reçu les députés nationaux du Nord Ubangi à qui il a présenté le tableau synoptique des avancées déjà réalisées pour le redressement de la fonction publique. Très impressionnés par les résultats produits, les élus du Nord Ubangi ont promis d'accompagner la réforme de la fonction publique. La fonction publique a été longtemps un service malade dans ce pays et on est en train de redresser les choses. Les choses se font étape par étape, c'est un processus, mais avec les assurances que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique nous a faites, on peut espérer que dans les tout prochains jours, ils verront déjà le changement et nous serons là pour l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions et que pour que les réformes voulues par son Excellence, Monsieur le Président de la République, puissent vraiment avoir du répondant et que la satisfaction soit aux côtés de la population congolaise. Cette rencontre a permis aux élus du Nord Ubangi de présenter les soucis des fonctionnaires de leur province au vice-premier ministre en vue des solutions idoines. Nous sommes sortis soulagés justement parce que le ministre a été très objectif avec des fermes promesses d'aider la province du Nord Ubangi. Dans les prochains jours, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou se rendra au Nord Ubangi pour poursuivre l'identification biométrique des agents. Parlons éducation dans l'objectif de construire un système éducatif congolais plus juste, lisible et solide. Une réunion de sensibilisation a été organisée ce mardi sur l'instruction de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, pour discuter de la réforme de la rationalisation des bureaux gestionnaires. La dite réunion s'est déroulée sous la conduite du directeur du cabinet de la ministre. Suivez. Nous félicitons beaucoup Maman Amineta, Raissa Malou, à travers son directeur de cabinet, M. Zono. Nous avons été tous invités, nous les syndicalistes, pour qu'il arrive quand même à nous expliquer quel est le but de cet arrêté-là. C'était pour la rationalisation des bureaux gestionnaires. Nous sommes pour la rationalisation, mais nous voulons voir clair de la façon où cette histoire-là devait se faire. Heureusement, nous avons eu toutes les explications et nous félicitons le directeur de cabinet qui nous a fait montrer noir et sur blanc qu'aucun agent de CERNI va perdre son salaire. Personne ne va perdre son salaire. C'était ça notre lutte. On cherchait à savoir comment on a rationalisé. Où iront tous ces agents de CERNI? Mais nous avons eu des garanties que personne ne va quitter le travail. Tout le monde sera là. Nous sommes satisfaits parce que bientôt il y aura la sensibilisation où nous allons descendre expliquer à tout le monde comment la rationalisation va se faire et personne ne va perdre le travail. Il y a eu une rumeur à travers les réseaux sociaux que ma direction est supprimée. Les gens se sont révoltés, il y a eu des tracts partout qu'on ne parlera plus du CERNI. Heureusement, le directeur du cabinet de son Excellence Lamineta ont convié une rencontre pour nous éclairer sur le bien fondé de la rationalisation. Et l'assurance est qu'aucun de nos agents du CERNI ne sera mis à l'écart. La technologie n'évolue pas seulement dans d'autres domaines. Les enquêtes policières ont aussi pris une autre tournure. Telle a été la raison de la formation donnée aux acteurs judiciaires sur la cybercriminalité, une formation organisée par la MONUSCO au Nord Kivu. Plus précisément à Beni, ils étaient au nombre de 6 agents de l'administration judiciaire, militaire et civile de Beni et Boutembo qui ont bénéficié. On écoute les formateurs Rafa Anouche et le major Georges Koua, l'un des bénéficiaires. La cybercriminalité regroupe l'ensemble des actes contrevenant à la législation nationale ou aux traités internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, ayant pour cible les réseaux ou les systèmes d'information, ou bien les utilisant comme moyen de la commission d'un crime ou d'un délit. Personnellement, j'ai pris le goût à comprendre ce que c'est la cybercriminalité et les enjeux. Bien sûr, les défis sur le monde des enquêtes, parce que les enquêtes aujourd'hui sont devenues très techniques. Ça nécessitait à ce que nous, le personnel judiciaire, nous soyons mis au parfait, magistrats du parquet comme juges, parce que finalement, les dossiers se terminent toujours devant les juges. Ainsi, parmi les activités que nous avons eu à avoir, c'était la théorie,
les ateliers d'exercice, les études de cas et finalement des séances de questions-réponses. Je souhaite à ce que cette formation ne soit pas la dernière parce que nous avons eu comme les bases dans la lutte contre la cybercriminalité. Il faudrait que nous prenions d'autres séances approfondies sur certaines questions. Direction les États-Unis d'Amérique où, après 4 jours de manifestations à Los Angeles contre la politique migratoire de l'administration Trump, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, a engagé un bras de fer avec le président républicain. Il affirme que les déploiements des soldats de la garde nationale et de marine assouvit les fantasmes fous d'un président dictatorial. Suivez. Devant ce centre de détention fédéral, les manifestants et la garde nationale se font face. Pour la 4e journée consécutive, les opposants à la politique migratoire de Donald Trump demandent la libération des immigrés détenus derrière ces murs, malgré le déploiement des militaires. Je n'ai pas vraiment peur d'eux, j'ai plutôt peur de ce que devient notre pays. Alors Donald Trump choisit de montrer un peu plus les muscles. Lundi, il a ordonné l'envoi de 2000 membres supplémentaires de la garde nationale et le déploiement de 700 Marines. Le recours à ce corps régulier de l'armée est exceptionnel. Les Marines doivent contribuer à protéger le personnel et les biens fédéraux après des heurts survenus ces derniers jours et que Donald Trump présente comme des violences extrêmes. Je n'appellerais pas cela une insurrection, mais cela aurait pu mener à une insurrection. Je veux dire que c'était grave. Beaucoup de mal a été fait la nuit dernière. J'ai suivi cela de très près. La garde nationale a fait un travail incroyable. Mais ce déploiement militaire est jugé disproportionné et illégal par le gouverneur californien Gavin Newsom, qui dénonce un président dictatorial. Une position partagée par la maire démocrate de Los Angeles. Nous n'avions pas besoin de la garde nationale. Pourquoi diable, que vont-ils faire? Savez-vous ce que fait la garde nationale en ce moment? Ils surveillent 2 bâtiments. Ils gardent le bâtiment fédéral ici, dans le centre-ville, et le bâtiment fédéral à Westwood. Voilà ce qu'ils font. Ils ont besoin de marines en plus? Je ne comprends pas. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump s'acharne à cibler la Californie, État démocrate, progressiste et cosmopolite, qui incarne la résistance à sa politique. Place à présent au rappel des principaux titres. Ouverture de la 2e conférence des gouverneurs de province à Kolwezi au Lualaba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dans son mot d'ouverture annoncé la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire en RDC. Dans le but de fournir des explications circonstanciées concernant l'utilisation des fonds s'élevant à 7 millions de dollars américains, les présidents de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle sont convoqués à l'Assemblée nationale. Et enfin, meurtre de Kabasele Wapanga de l'UDPS et sa famille biologique se retire du procès et demande l'ouverture d'une instruction contre Augustin Kabouya, secrétaire général du parti. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.